Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Alors sans perdre de temps, il a bien évidemment évoqué la blessure de Lamine Yamal. Nous devons attendre demain pour voir. Aussi avec Joao, je pense qu'il est blessé mais nous devons attendre de quoi il s'agit. Il faut savoir qu'à la 82e minute de jeu, il a quitté le stade pour justement aller faire des examens médicaux. Et selon les premières informations, étant donné qu'on sait qu'il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, si c'est grade 1, c'est 2 à 3 semaines. Si c'est 2, c'est 4 à 6 semaines. Et si c'est 3, c'est 8 semaines ou plus. Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, on aura plus d'informations demain. Et on espère bien évidemment que c'est rien de grave. Je souffre toujours pour tous les joueurs blessés. J'éprouve de l'empathie pour eux. En plus du temps où j'étais joueur moi-même, nous devons nous concentrer sur le prochain match qui est à Retafe. Nous n'avons pas été bons aujourd'hui, mais nous nous sommes battus. Il s'est exprimé également concernant le but de Ferran Torres qui a été annulé pour hors-jeu. Je n'ai pas compris le but annulé pour hors-jeu depuis la VAR, mais c'est quelque chose que nous devons accepter. Nous devons être un peu plus malins dans certaines situations, c'est ce qui m'a manqué aujourd'hui. Pour ceux qui veulent savoir, et de toute manière j'ai fait une vidéo dessus, concernant le but de Ferran Torres, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Et au vu du ralenti qu'on a tous vu à la télé en direct, bien évidemment ça se voyait à des kilomètres. Gavi, Lamine est le meilleur, c'est de là, je vous laisse lire, pour nous qu'il soit blessé. Il était dégoûté dans le vestiaire. On lui a également posé la question concernant le but de Ferran Torres qui a été annulé, et il a répondu, déjà contre l'Espagnol un but similaire nous a été annulé, je crois. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, parfois les décisions sont contre nous, et parfois en notre faveur. Pas de soucis, l'important c'est qu'on a gagné aujourd'hui et c'est tout. Le premier c'est contre la Sociedad la saison dernière, ça c'est contre la Sociedad cette année, et ça du coup c'est le hors-jeu d'aujourd'hui de Ferran Torres. Enfin pardon, les soi-disant hors-jeu. Et pour finir, Johan Garcia, on espère que Lamine sera là le plus rapidement possible. Le but de Ferran Torres, il était pas hors-jeu. La vérité, l'équipe, il n'y avait pas hors-jeu. Après analyse du but, il s'est avéré qu'il est valable. La VAR dirigée par Carlos Del Cerro Grande a choisi un mauvais moment en déterminant de manière incorrecte l'instant où le ballon quitte le pied de Pedri. On sait. Bien sûr qu'on sait, déjà quand j'ai vu cette image-là, déjà j'étais en train de câbler. Pour ceux qui me suivent sur l'application jaune, d'ailleurs il y a mon réseau juste ici, les gars je le savais. À quel moment il est hors-jeu? À quel moment l'équipe est hors-jeu? Vraiment, j'ai envie de savoir, genre à quel moment? Après la victoire du Real Madrid hier soir, j'avais déjà mentionné la déclaration de Tebas, de laquelle il disait que le Barça n'allait pas gagner tous ses matchs, et qu'il en était convaincu, etc., et que le Real devait se battre jusqu'à la fin. Mais en fait, les gars, je sais pourquoi il a dit ça. C'est justement parce que lui, en coulisses, vous avez capté, il trafique les bails. Même quand c'est lui qui est sorti sur blessure, quand il a vu le hors-jeu sur Instagram, directement, il a mis une story. Lui-même, il sait que c'est pas normal. Et le pire dans tout ça, les gars, vraiment ça c'est le pire, c'est que le prochain match, il a lieu à Retafe, samedi à 16h15, les gars. Retafe chez eux à 16h15 un samedi, sans Rafinha, sans Yamal, sans Cancelo possiblement. Et en fait, je comprends plus rien. Non, monsieur Tebas, en tout cas, je vous le dis, vous êtes bon. Très bon même. On a les premières infos concernant la blessure de Lamine. Selon Mundo Deportivo et d'autres sources, il souffrirait d'une rupture des ischio-jambiers. Il a quitté le stade à la 80e minute pour aller effectuer d'autres tests. On en saura plus demain. Selon Mundo Deportivo, ils estiment l'absence de Lamine à 5 semaines minimum. Ce qui veut dire que ça serait une blessure de grade 2, ce qui lui ferait manquer la fin de saison avec le Barça, mais qui mettrait pas en péril sa participation à la Coupe du Monde. Comme je vous ai dit, ça c'est les premiers échos. Demain, on saura l'ampleur totale de sa blessure. Donc voilà, on va attendre le communiqué du Barça. Mais là, une fin de saison sans Lamine Yamal, sans Rafinha, sans Cancelo qui est sorti sur blessure. Franchement, heureusement qu'on a 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et Pedri, je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, il a l'air cramé. Si on continue comme ça va être le prochain. En plus, ce qui fout le seum, c'est qu'il était en train de faire une bête de mi-temps. Il était en train de les éteindre. Malheureusement, quand il est sorti, ça se ressent. Le match, il est devenu ennuyeux. On s'est fait voler en plus, clairement faut le dire. Ils ont réussi à siffler hors jeu sur cette action. Mais bizarrement, je suis pas surpris. Tebas, il y a 2 jours, il nous a prévenu. Il a dit, Barcelone ne va pas tout gagner, loin de là, j'en suis convaincu. Donc qui est surpris? Heureusement qu'on prend les 3 points. Et franchement, c'est tout ce qu'on va retenir de positif du match. Va falloir rester solide. Franchement, va falloir rester solide. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. En fait, Baldé, c'est tellement un antagoniste, les gars. T'en penses quoi, ces genres? Donc il voit Cancelo blessé, il rigole seulement. Téléthon va t'attraper, sale noir de merde. Voilà, je coupe tout, je mélange tout. Ça y est, frère, je me retiens depuis. Et puis fuck. Le seul négro, tu te fais envoyer par Rodrigo. T'es bête ou quoi? En vrai, je suis même pas sûr qu'il envoie Rodrigo à la bagarre. Hein. Peut-être en danse, tout, mais... à la bagarre, non. T'sais, moi, j'étais pas pour la hate Baldé, mais honnêtement, 50 millions, les gars, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Hein. Plus quand je vois les prestats des entrants aujourd'hui. Rooney, bon, tu connais. Il est jeune, lui, ça passe, mais à gauche, Baldé, l'apport offensif, il manque tellement. Pour ce match-là, Tebas, il est pour quelque chose. Parce que le hors-jeu sur le but de Ferran Torres, les gars, il est clairement à revoir. Comment l'arbitre ne valide pas ce but-là? Expliquez-moi. Sur ce plan-là, on le voit, c'est très clair. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Comment c'est possible? Dieu merci, même avec la corruption de Tebas, même avec la blessure de Yamal, le Barça prend les 3 points. C'est bon, on sécurise la Liga. Aujourd'hui, on a passé un match de merde à domicile face au Celta Vigo. Bloc bas, 5 défenseurs. Même quand ils ont pris un but, ils ont continué à jouer à 5 derrière. Bloc bas et à la limite pas nous presser. Vous n'avez encore rien vu. En fin de semaine, on affronte le méchant Retafe chez eux.
Le méchant Rétafé chez eux. Manquerait plus qu'on ait le même arbitrage qu'aujourd'hui. Et je pense bien qu'on va passer une semaine, mais légendaire. Légendaire. Vivement que cette saison, elle se termine. Qu'on perde le moins de points possible. Afin d'aller chercher cette Liga et au moins repartir avec un titre. Oui, il y a la Super Coupe et moi je le compte pas. Mais déjà qu'on a l'absence de Lamine, on a l'absence de Rafinha, maintenant l'absence de Cancelo, l'absence de Bernal, Eric Garcia suspendu contre Rétafé. Pedri, il a l'air cramé. Baldé, il a tout approuvé. Rooney Bardi, il est jeté dans le grand bain alors qu'il a quasi pas joué. Ce match face à Rétafé, les gars, ça promet. Et peu importe la manière, on doit aller le gagner. On doit sécuriser les points. Afin que cette saison se termine le plus rapidement possible. Je veux pas de faux pas face à Rétafé, pas de faux pas face à Osasuna. Comme ça, même si on part au Classico et on va même jouer Jadon ou KB ou Benbe en pointe et qu'on perd ce match, on s'en fiche. On a 9 points. J'espère faire 0 faux pas avant le Classico. Avec la blessure de Lamine Yamal, pour l'instant, on sait pas il sera absent combien de temps. Et la blessure de Cancelo, on sait pas il sera absent combien de temps. Ça veut dire que 2 joueurs auront leur pièce. Le premier, c'est Baldé, qui était d'ailleurs bien content. Si tu nous ressors un match de la sorte face à Rétafé, je pète mon crâne. Vraiment, les gars, je pète mon crâne. Il y aura aussi du coup Rooney Bardi qui aura beaucoup plus de temps de jeu. D'ailleurs, bon courage à eux deux parce qu'en fin de semaine, c'est Rétafé à l'extérieur. Pour un Rooney qui n'a pas beaucoup joué, ce type de match, c'est les pires. Si déjà t'es fatigué du bloc bas de Celta Vigo, bon courage Rétafé chez eux. Rétafé chez eux en fin de saison. Quand faut gagner, faut gratter des points. Ils seront sans foi ni loi. Surtout si derrière il y a un arbitrage catastrophique qui accepte les grosses fautes sans donner de carton. Bon courage à vous les gars. Mais en tout cas ça va être intéressant de voir Rooney sur cette fin de saison. J'ai l'impression que c'est le destin. On nous a parlé de près qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Bah là crois-moi que t'en auras. Donc j'espère que tu vas saisir ta chance et faire ouvrir les yeux à Flick. Baldé qui a beaucoup de choses à prouver. Lui aussi aura une carte à jouer pour montrer à la direction qu'il est intransférable. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à Rétafé. Est-ce que c'est la fin pour Marcus Rashford et Lewandowski? On verra ça par la suite. Mais déjà on sait très bien que le Barça a proposé un contrat à Lewandowski où il baisse son salaire. Mais il aura un rôle secondaire. Est-ce qu'il l'acceptera? Je ne sais pas. Et on sait très bien que les deux destins sont liés entre Ferran et Lewandowski. Si Lewandowski prolonge une année supplémentaire, sachant qu'on veut recruter un neuf, cela voudrait dire que Ferran Torres partira. Si Lewandowski part, cela veut dire que Ferran Torres restera. Et pour l'instant, durant cette fin de saison, même si moi personnellement je l'ai beaucoup critiqué, c'est lui qui est en train de faire forte impression. Même aujourd'hui, son but, c'est malheureux qu'il soit refusé. Je cherche encore où est le hors-jeu. Et Lewandowski qui n'a pas du tout eu de minute aujourd'hui. Quand tu regardes la gestion de Flick, tu te poses des questions. Est-ce qu'il est déçu de Rashford? Après un match catastrophique à l'aller face à l'Atlético, au match retour, il n'était pas titulaire. Gavi a été préféré à sa place. Aujourd'hui, face au Celta Vigo à domicile, Gavi a encore une fois été préféré à sa place. Et même Fermin Lopez est rentré avant lui. Alors qu'on parle du poste d'ailier gauche et que t'as Rafinha, ton titulaire, qui est blessé. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que la direction du Barça va décider. Mais quand tu regardes la gestion de Flick, je pense qu'on peut commencer à se faire sa petite idée. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette absence en nuit. Le regard de Flick, il en dit long, les gars. Là, dans son regard, il a le flashback de tous les matchs où il aurait pu reposer Lamine. A commencer par un exemple récent, face à l'Espagnol. Le match juste avant le retour de Ligue des Champions face à l'Atlético. Il fait jouer Lamine Yamal 95 minutes. Pendant que Simeone, lui, il a fait jouer toute son équipe B et il a compris que la Liga, c'était plus pour lui. Au 2-0 dans ce match, on avait déjà les 9 points d'avance sur Madrid. Tu pouvais le sortir, tu pouvais mettre Rooney. Et non, il fallait qu'il en arrive là, en fait. En plus, dans la vidéo qui a suivi le match face à l'Espagnol, je dis la phrase, Flick, jusqu'où est-ce que t'es prêt à sacrifier la santé de tes joueurs? Bah là, ça se trouve, il va sacrifier une Coupe du Monde à Lamine Yamal. Et c'est dur, hein, dit comme ça, c'est très dur. Mais l'accumulation de ces décisions, que toutes les fois où il a pas voulu faire rentrer ce joueur, les conséquences, elles allaient forcément tomber à un moment donné. Donc là, les Barcelonais, je vous demande pour les prochains matchs de ne pas trop tomber sur lui. Parce que le timing de la saison auquel il va avoir beaucoup de temps de jeu et le contexte, n'est pas qu'il a pas de rythme, hein. Le mec, il a pas de rythme, il a pris du poids. Faut en parler de la confiance, les gars. Il va devoir regagner tout ça, en fait. En plus, Rooney, je sais que le Barça, c'est ton club de cœur. Donc là, ça va être ton moment, mais je suis tellement désolée des conditions et du contexte dans lesquels tu vas jouer, là. Cette image, elle a fait flipper tout le monde du football ce soir. Et on est encore en état de choc. Tout simplement parce que Lamine Yamal, qui n'est ménagé à aucun match, qui porte le Barça sur ses épaules depuis le début de la saison, a cette fois-ci subi le contre-coup alors qu'il tirait un penalty. Il s'est juste après mis au sol et ne pouvait plus bouger. On a senti que c'était musculaire et ça fait très peur. Parce qu'on pense tous à une chose, surtout depuis l'élimination du Barça en Ligue des Champions. La Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle commence dans 2 mois, les amis. On est à moins de 50 jours du mondial. On sait que ça va être le premier pour Lamine Yamal. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est pitié. Pitié. Moins de 2 mois d'arrêt. 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pas de problème. On veut pas 8 semaines.
Alors selon les premières estimations des médias espagnols, apparemment on serait sur 5 semaines d'arrêt. Mais il n'y a rien encore de confirmé, le Barça n'a pas fait de communiqué. Si c'est ça, c'est quand même plus de peur que de mal par rapport à la Coupe du Monde. Mais par contre, ça veut dire fin de saison avec le Barça. Il reste quand même 6 matchs à jouer en Liga. T'as 9 points d'avance, d'accord, mais t'as pas Rafinha et t'as pas Yamal. Ça fait peur. En tout cas, vraiment, on prie le ciel, les amis, tous ensemble, pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'il rate pas la Coupe du Monde. Vraiment pas.